Martin Fayulu fait de nouveau marche arrière et exclut de présenter sa candidature ou celle de ses membres de son mouvement politique, conséquence de la réaction de la CENI ce mardi, qui n'a pas accédé aux requêtes de l'opposition. Augustin Matata Ponyo n'a pas répondu à l'invitation du procureur Mukolo ce mercredi. Ses avocats, ses partisans, des mouvements de société civile ont appelé l'ancien Premier ministre à boycotter cette démarche qui viole la Constitution. L'OTAN a refusé de formaliser l'adhésion de l'Ukraine à cette association avant que toutes les conditions ne soient réunies. Une déception de la part des Zelensky qui prenaient part personnellement à ce sommet, suivi de très près par la Russie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pas de dépôt de candidature sans un fichier électoral fiable, telle est la position du leader de la Mouka, réitérée ce mercredi devant la presse nationale et internationale. Martin Fayulu, qui n'a pas eu sa langue en poche, parle d'une provocation de plus de la CENI. Il invite le peuple à demeurer mobilisé pour appliquer l'article 64 de la Constitution. Il est aujourd'hui clair que la CENI ne veut pas se soumettre à l'audit externe de son fichier parce qu'elle sait pertinemment bien qu'il contient des fictifs. De ce fait, nous réaffirmons notre position. En l'absence d'un fichier fiable, audité par un organisme indépendant réputé, en présence de délégués des parties prenantes, nous ne déposerons pas nos dossiers de candidature. Nous refusons de blanchir la fraude et donc d'accompagner M. Félix Tshisekedi et son union sacrée dans une nouvelle forfaiture électorale. En conséquence, nous rappelons au peuple congolais que conformément à l'article 64 de la Constitution, nous avons l'obligation de faire échec à toute forme de dictature d'où qu'elle vienne. Le mandat de comparution concernant le dossier Bukanga Lonzo est de nul et nul effet, a déclaré le coordinateur du collectif des avocats de Matata Ponyo devant un parterre de journalistes. Le professeur Nyabirungu estime que le mandat de comparution lancé contre Matata Ponyo rabaisse la nation congolaise. Pour le pénaliste, le dossier Bukanga Lonzo est terminé et aucune raison ne pourrait justifier la poursuite de l'affaire. Matata Ponyo devrait-il répondre à un mandat de comparution? En quelle qualité et sous quelle matière? Le professeur émérite Nyabirungu dit ne pas comprendre le sens exact de cet acte qui est nul et de nul effet. Si le mandat de comparution concerne Bukanga Lonzo, il est nul et de nul effet. Et s'il concerne des infractions nouvelles commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la Cour constitutionnelle n'y a aucun égard, conformément à la Constitution et à sa propre jurisprudence. Ainsi, le mandat de comparution sera déclaré émané d'un parquet général qui n'en a pas la compétence. Et chacun de nous a le droit à la résistance d'exécuter un ordre manifestement illégal. Pour le professeur Nyabirungu, l'affaire Bukanga Lonzo est close et l'on ne peut y revenir peu importe les raisons évoquées. C'est que l'affaire Bukanga Lonzo, dans le cadre du système judiciaire congolais, est définitivement terminée. Et aucune règle de droit ne permet de la relancer par la mise en cause éventuelle de l'autorité de la chose jugée au pénal. Affaire Matata Ponyo, un mandat de comparution qui rabaisse la nation. C'est la thématique développée au cours de ce point de presse. Ce titre renvoie directement à la récente conférence de presse du chef de l'État Félix Tshisekedi, dans laquelle il a signalé qu'alors que la justice élève la nation, lui étant déçu du bilan de la justice actuelle, il dit avoir tout fait, mais constate malheureusement que la justice n'a pas rencontré ses attentes et reconnaît un échec sur ces secteurs. Après avoir reçu le mandat de comparution, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a voulu se rendre à Kinshasa, mais la population de Kindu n'a pas
a tout donné son accord. Ayant appris cette nouvelle dans la rue, elle s'est rendue pour empêcher leur leader de voyager vers Kinshasa, estimant que l'homme à la cravate rouge serait une victime expiatoire. Attendu ce mercredi 12 juillet pour comparaître au parquet près la Cour constitutionnelle, le sénateur Matata Ponyo a été interdit par la population de quitter la ville de Kindu. C'est vers 11h de ce mercredi que les habitants de Kindu ont assiégé la résidence de Matata Ponyo qui voulait prendre son avion pour Kinshasa. À la porte de sa résidence, les femmes et les jeunes ont bloqué et poussé la Jeep tout en scandant des chansons d'encouragement à leur élu de ne pas retirer sa candidature à la présidentielle de décembre prochain. Incapable de maîtriser l'émotion de la population, Matata Ponyo a reculé avec sa Jeep dans sa résidence et a pu descendre pour s'enquérir de ce que voulaient ses compatriotes du Maniema. Ne bougez pas ici, vous n'allez pas bouger, c'est la jalousie. On gère le pays par la vengeance, on gère le pays par la jalousie, parce que vous avez construit le Congo, vous avez construit le Maniema. Tunakatala, wewe mtoto wetu Matata Ponyo kwenda leo Kinshasa. Ule procureur mwenye kukuita Kinshasa. Anakuita mkusudi ya kusema kama kakufunge na ukose kudepose kandidatire yako. Sorti à pied sous le boulevard Kabila, le candidat déclaré à la présidentielle de 2023 au milieu de cette foule saluait et apaisait l'attention de ses compatriotes en colère contre les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle qui, selon eux, ce procès est politiquement motivé afin d'écarter Matata Ponyo à la course présidentielle. Prenons à présent cette importante réunion tenue ce mercredi à Goma sous la présidence du facilitateur du processus de Nairobi autour du pré-cantonnement du prochain du M23 à Rumangabo. L'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta a dans son mot insisté sur le dépôt des armes par le M23 avant toute négociation. Les facilitateurs du processus de Nairobi, l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta, qui est arrivé ce mercredi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, a été accueilli par le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Moussa Nyamwisi. Juste après, l'ex-président kenyan a pris part à une importante réunion technique de consultation en présence du ministre d'État en charge de l'intégration régionale, des officiers des forces armées de la RDC, ceux de la police, les responsables de la MONUSCO, ainsi que des agences du système des Nations Unies. La question du pré-cantonnement et cantonnement du M23 a été largement scrutée au cours de ces échanges importants pour la sécurité de la République démocratique du Congo. Les participants ont relevé toutes les questions pour aboutir au cantonnement, entre autres l'aménagement du site de cantonnement et le renforcement de la confiance entre la population, le gouvernement de la République et la force régionale. L'objectif était de travailler ensemble pour implémenter le dialogue congolais conformément au processus de Luanda. Nous sommes ici pour l'implémentation de tous les processus actés par les chefs d'État, a laissé entendre Uhuru Kenyatta. Le site de Rumangabo a été réhabilité et peut accueillir par vague de 250 éléments du M23 pour le pré-cantonnement avant le cantonnement à Kindu dans la province du Maniema. Une mission de supervision du projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu séjourne dans la ville de Goma. C'est pour évaluer le niveau d'exécution de ce projet du gouvernement congolais cofinancé par le Fonds international de développement agricole, le Fonds de développement de pays exportateurs de pétrole et l'État congolais. Cette mission de supervision du projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu réunit à Goma les délégués du gouvernement congolais, du Fonds international de développement agricole et les fonds de développement des pays exportateurs du pétrole pour évaluer ce projet et arriver à contribuer à l'amélioration de la qualité de la gestion technique et fiduciaire de Passa NK. Elle se réalise dans un contexte particulier de sécurité. Mais au-delà de ça, des recommandations seront prises à l'issue de ces travaux, rassure Wali Diouf, chargé de programme au sein des FIDA RDC. Oui, suite à cette mission de supervision, des recommandations fortes seront faites. Des recommandations venant du gouvernement et du partenaire qui est le FIDA. Ces recommandations iront dans le sens effectivement d'améliorer la mise en œuvre du projet,
par rapport à la contrainte sécuritaire, de voir quelles sont les dispositions qui peuvent être prises pour contourner les difficultés liées à la sécurité. Le directeur général du projet d'appui au secteur agricole du Nord Kivu, Joseph Matunguru, donne ici les principaux objectifs de cette mission de supervision. La mission de supervision du PASA Nord Kivu, qui est conjointement organisée par le gouvernement de la RDC et le FIDA, qui est le bailleur de fonds, projet pour une grande partie, s'inscrit dans le cadre de suivi ou même d'appui au projet. Notons que PASA NK vise 33 400 bénéficiaires pour consolider et rentabiliser les filières maïs, riz, pommes de terre et café dans les territoires de Beni, Rutshuru, Nyiragongo, Lubero, Walikale et Massissi. Des sacs de farine de maïs, de l'huile de table, de la viande, des légumes et autres ont été offerts par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, aux femmes catholiques venues des différents coins de l'espace Katanga pour participer au forum des mamans catholiques. Ce geste a été salué par l'évêque de Kolwezi et l'ensemble des bénéficiaires. Elle n'a pas accepté de rester à l'écart face aux besoins vitaux qui se posent parmi les mamans catholiques venus de tous les coins de l'espace Katanga pour prendre part au forum qui leur est dédié par le diocèse de Kolwezi. La fervente catholique du Lualaba leur a apporté des vivres. Il s'agit, entre autres, des sacs de farine de maïs, de la viande, de l'huile de table, des jus et un congélateur. Un geste salué avec des cris de joie par les bénéficiaires. Pour Monseigneur Richard Kazadi Kamba, la gouverneure du Lualaba a la facilité de poser des gestes de ce genre, sans compter. Cela n'est pas une obligation pour elle, mais c'est lié à sa nature de générosité. L'évêque du diocèse de Kolwezi a imploré une pluie de bénédiction sur Marie-Thérèse Masuka Saïne. C'est une fervente catholique. Au-delà de ses responsabilités, voilà, elle est venue passer d'abord l'avant-midi à la messe et tout l'après-midi, elle a suivi toute la conférence et tout le moment des échanges. J'apprécie d'abord comme chrétienne catholique, comme maman catholique. Les mamans qu'on est en train de loger ici ne vont pas mourir de faim. Et pour cela, je la remercie de tout cœur, puisque je dis toujours, elle n'est pas obligée de faire ce qu'elle fait. Si elle le fait, c'est puisqu'elle est généreuse. C'est sous les ovations de ses pairs que la chef de l'exécutif provincial a quitté le lieu. Toutes ont eu du mal de se séparer de celles qui les portent à cœur. Le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujana Freebox va procéder le samedi 15 juillet prochain à la remise des brevets aux femmes leaders qui ont suivi une série de formations en entrepreneuriat féminin qu'il organise depuis le mois de mars. Et c'est la salle des spectacles du Palais du Peuple qui servira de cadre à cette cérémonie. La femme est capable. Oui. Dans sa mission de promouvoir l'entrepreneuriat féminin à travers son concept Masolo Yabamaman, le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujana Freebox, dans son rôle d'incubateur, a initié depuis le 25 mars de cette année une série de formations de ses membres sur l'entrepreneuriat positif. Des femmes et jeunes filles entrepreneurs ont reçu des connaissances générales théoriques et pratiques nécessaires permettant de quitter le secteur informel vers le formel par la maîtrise de la notion de la création et gestion des groupements d'intérêt économique. Notre mouvement est aujourd'hui partout en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. Nous savons que la maman congolaise a beaucoup de capacités. Elle est créative, mais ce qui lui manque, c'est les soutiens. Et MIFDA est là pour vous aider, notamment à travers toutes ces connaissances que nous vous transmettons. En tout, 500 femmes et 100 filles ont suivi cette série de formations. Et pour toutes celles qui ont réussi au test d'évaluation, MIFDA va procéder le samedi 15 juillet prochain à la remise des brevets dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. L'objectif pour MIFDA, qui va poursuivre avec ses formations, est de sensibiliser la femme à s'impliquer dans le développement de la République démocratique du Congo. Oui, je suis capable. C'est un cri d'alarme que lance le collectif de sous-traitants qui œuvrent dans les secteurs de l'aviation. Ces opérateurs économiques demandent l'appui de l'ARSP afin que la chaîne de valeur des activités de l'aviation soit véritablement aux mains des Congolais selon les prescrits de la loi. Nous sommes venus à
La RSP, on a eu une séance de travail avec la direction générale de cette autorité, parce que en fait, c'est un SOS, parce que notre corporation risque de disparaître à cause du non-respect de la loi de la sous-traitance. Nous sommes réellement dans une activité de sous-traitance parce que le handling, tout ce qui est activité connexe dans les aéroports, nous le faisons pour les compagnies internationales aériennes et aussi bien les directives de l'Union européenne que tout ce qui se passe aux États-Unis démontrent réellement que c'est de la sous-traitance. Et nous sommes régis par le SGHA de l'IATA et par le RACD de l'autorité d'aviation civile du Congo. Nous sommes derrière ça parce qu'un pays sans classe moyenne d'abord, ça ne marche pas. Un pays sans local content, sans les compétences locales dans ce domaine, c'est la seule voie pour que ce pays qui a plein de ressources puisse réussir à émerger. C'est vraiment la seule possibilité. Qu'on suit cette politique du chef de l'État, classe moyenne, création de millionnaires congolais, c'est ce qu'on peut faire. Après être reçue par le chef de l'État au cours d'une mission à Kinshasa, la gouverneure Isabelle Yumba a regagné la province du Olomami ce mardi. À son retour, elle en a profité pour procéder directement au lancement des travaux de la route nationale numéro 1. La gouverneure du Olomami, Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, a regagné son fief ce mardi 11 juillet 2023 par l'aérodrome de Kamina, chef-lieu de la province. Au terme d'une mission effectuée à Kinshasa. Dans son séjour, l'autorité des provinces a fait savoir qu'elle a échangé avec le chef de l'État Félix Tshisekedi sur les développements du Olomami avec les investisseurs souciés d'injecter des capitaux frais dans l'économie dans cette partie du pays. Particulièrement ici, je voudrais remercier le président de la République. Notre province, que vous savez très bien, n'a pas assez de recettes au niveau de la province. Ce qui fait que notre budget, c'est à 80% des niveaux national. Alors, la population a beaucoup d'attentes. Et je sais qu'aujourd'hui, depuis que je suis là, le pleur de nos enfants, c'était la nationale numéro 1. Et ça a été promis. Et nous nous sommes dit, bientôt la saison sèche du bureau, nous devons aller bousculer pour que cela soit exécuté. Et j'arrive aujourd'hui pour annoncer à notre population que cette nationale sera réhabilitée et que tout le montant a été payé. C'est que d'ici 2 semaines, nous lançons le travaux. Voilà la bonne nouvelle que nous apportons. De l'aérodrome de Kamina jusqu'au rond-point, les cortèges a accompagné la gouverneure. C'est là, dans une marche triomphale, pour s'adresser à la population qui l'attendait impatiemment. D'abord, elle a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi pour son attention particulière portée sur le Olomami. Elle a enfin exhorté les fils et filles du Olomami de rester dans l'unité pour construire ensemble cette province. Après avoir entendu le plaidoyer des habitants du quartier Vallée dans la commune de Massina au sujet de l'éclairage public, Trésor Kibachi, président national de l'Alliance populaire pour le social et natif de ce coin, a accédé à la demande de la population et s'est investi pour arranger les choses. Ce mercredi, il a lancé un projet dénommé Massina Ilfo Engenga. De l'auto-prise en charge à la lutte contre l'obscurité sur d'insécurité au quartier Vallée dans la commune des Massina. Après avoir reçu les plaidoyers des habitants de ce quartier sollicitant l'éclairage public, Trésor Kibachi, président national de l'Alliance populaire pour les sociales APPS en abrégé, natif de ces coins, accède à la demande et s'investit à pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Nous nous sommes réunis pour organiser des actions à caractère social pour le bonheur de la communauté, là où j'ai vu les jours, là où j'ai eu à me marier, j'ai fait toute ma vie ici. Et il était question de rentrer dans la base, dans la source, pour échanger un peu avec les notables, mes pères, mes sœurs ainsi que mes frères, pour qu'ensemble nous puissions faire avancer notre quartier,
pour le bonheur de toute la communauté. Il s'agit ici de la campagne d'éclairage public dénommée Massina Ilfo Engenga. Un dispositif très important a été mis en place dans les buts principales de répondre aux aspirations de cette base qui croit au leadership de Séraphine Kilubu Kutuna, autorité de référence de cette formation politique. biso nyonso vale tozali na esengo ke mwinda mongenge miyibi oyo eyaka kokotela bato na 2h du matin sote bamir ekoka kosila. Dans la même optique, Trésor Kibachi a passé en revue la situation relative à l'autoprise en charge financière des femmes dans les cadres de l'entrepreneuriat. Il n'a pas manqué d'appuyer les différentes mamans venues, lui soumettre leurs préoccupations irrélatives. L'Alliance Bloc 50 poursuit la série de dépôts des dossiers de ses candidats à la CENI dans la province du Nord Kivu sous la supervision de son autorité morale. Julien Paloukou, ce mercredi 2 juillet, c'était au tour du Burek, Butembo, de déposer ses listes au compte du regroupement AB50. Martial Bendelo pour le compte rendu. Si à Béni, le ministre Julien Paloukou a réussi à limiter le public pour l'accueillir dans sa mission politique qui le conduit dans l'est du pays, l'exercice lui a été très difficile à Butembo où il est arrivé ce mercredi. Une mobilisation folle, des milliers d'habitants venus de tous les coins de la ville se sont massés sur le boulevard principal, se joignant aux militants du Burek pour le dépôt des listes de leurs candidats au bureau local de la CENI pour les législatives nationales. Très émerveillé par une mobilisation spontanée. Une mobilisation qui traduit l'acceptation du leadership du ministre Julien Paloukou par les Congolais en général et habitants de la ville de Butembo en particulier, s'est chuchoté certains dans le public. S'adressant à la foule, Julien Paloukou a rappelé la détermination de son parti, le Burek, et de son regroupement politique AB50, a raflé des sièges aux élections du 20 décembre en vue de donner une majorité parlementaire écrasante au président Félix Tshisekedi, candidat du Burek et de AB50 à la présidentielle de la fin de l'année. Tous nous nous mobilisons aujourd'hui pour nous préparer aux élections de manière à faire gagner notre ticket qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi au niveau de la présidence de la République, mais également au niveau de l'Assemblée nationale, lui donner une majorité confortable, pas une majorité d'emprunt. Voilà pourquoi nous sommes ici pour déposer nos candidatures au-delà de ce que nous avons fait. Pendant ce temps, dans la salle Maria Mama, une autre foule attendait Julien Paloukou pour un échange. Sa mission étant essentiellement politique, le ministre de l'Industrie a demandé à la population à se mettre en ordre de bataille pour les élections qui approchent. En homme d'État et respectueux des lois de la République, Julien Paloukou a prévenu les candidats et militants de son parti contre la campagne électorale précoce, les appelant plutôt à bien peaufiner des stratégies et attendre le go de la CENI pour battre campagne. C'est l'une des routes principales qui traverse presque toute la capitale. L'avenue Bypass est impraticable dans le tronçon qui part de l'entrée Rigini jusqu'au rond-point Gaba. Les passagers ont tiré la sonnette avant que la route ne se coupe carrément en deux. Des files indiennes interminables, difficultés d'accès même pour les passants, des caniveaux bouchés ou débordants. La route bypass dans ces tronçons, c'est congestion de toutes parts. Cette situation délicate inquiète beaucoup les automobilistes qui craignent les retours de la pluie avec ses corollaires, les inondations et les érosions hydriques. Nous voulons que cette voie soit réhabilitée. Jusque-là, nous sommes à la saison sèche et nous nous demandons si les bourgmestres concernés, celui de Lemba et Makala, existent toujours. Parce que, voyons ces immondices qui couvrent la voie lors de la saison pluvieuse est très terrible. Nous ne parvenons à bien faire notre travail car nos véhicules tombent souvent en panne et surtout avec ces mamans vendeuses qui jettent toute leur saleté à la route, rendant ainsi l'accès très impraticable et demandons vraiment au gouverneur de pouvoir nous venir en aide. Cet état de la route cause également beaucoup du tort aux activités économiques. Nous demandons aux autorités compétentes de nous venir en aide en rénovant cette route des bypass, tronçon rond-point Gaba, entrée Rigini qui est dans un état très critique. Et surtout pendant la saison pluvieuse, des véhicules y passent avec beaucoup de difficultés, même ceux qui viennent pour nous ravitailler en marchandises. Nous utilisons parfois plusieurs méthodes pour le faire parvenir ici. À l'approche des Jeux de la francophonie, voyez cet état de la route. Quelle image de la capitale congolaise vendons-nous aux invités, les athlètes qui séjourneront sur les sites de l'université de Kinshasa?
Considérée comme une voie principale, cette route déserte plusieurs agglomérations à l'approche des 9e Jeux de la francophonie. Cette voie demeure stratégique surtout pour les athlètes qui seront hébergés sur les sites de l'Université de Kinshasa. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a représenté le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé au jubilé d'argent du Mwami Munongo Godefroy Junior à Bunkea. Dans le Lualaba, Catherine Katungu-Foura est décidée d'identifier les sites culturels de ce royaume fondé au XIXe siècle par le célèbre roi Siri Ier. Cérémonie grandiose des 25 ans de règne du 8e descendant du roi Msiri Ier à Monkea. Sa Majesté Mondé Bantou Godefroy Mulongo Junior, roi de Bayeke, a été honoré par le Premier ministre qui a dépêché à Monkea, dans le Lualaba, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Catherine Katungu-Foura a été élevée au titre de Masele, qui veut dire « né dans l'abondance » par des notables Yéké. Maintenant, maman, c'est fini. Pour la foi Mouyeke à Saint-Dussam. Je suis très honoré d'être élu Mouyeke et je l'accepte. La dynastie des Bayeke a plus de 182 ans et ses successeurs travaillent pour la protection culturelle et le développement. Ça fait qu'un petit quart de siècle que je règne, que je travaille, que je me déploie, que je me passionne de servir le Mouyeke, et merci beaucoup de nous accompagner. Tant le gouvernement actuel de la République, via son Premier ministre, le chef de l'État, ainsi que les anciens ministres, Premier ministre et président. Catherine Katungu-Foura, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, s'est résolue d'identifier les sites historiques et culturels de Bayeke afin de les classer et les protéger et les déclarer patrimoine culturel du Congo avant de procéder à les placer patrimoine de l'humanité. À Bogota, la capitale colombienne, la RDC est valablement représentée par le visionnaire du ministère Amen, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, qui a hissé très haut l'étendard évangélique de la RDC et du monde francophone au grand rassemblement des églises chrétiennes durant 3 jours. Des Antilles, de l'Europe, de l'Amérique du Nord et du Sud, ainsi que d'autres pays du monde, tous se sont retrouvés à Bogota pour ne pas rater cette grâce particulière. Je viens de la Martinique, donc dans la Caraïbe. Alors je viens de Rennes, en France. La salle du culte de l'église Aviviamento de la capitale colombienne était petite pour contenir cette foule immense venue de 4 coins du monde pour écouter l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. L'onction, c'est la divinité exceptionnelle dans l'homme. Et quand la parole s'accorde à l'esprit, il y a eu la démonstration visible de la puissance divine en apportant les drapeaux de leurs pays respectifs pour la prière de l'apôtre Léopold Mutombo. Chaque nation a voulu bénéficier d'une grâce particulière. Le feu de l'onction, souffle dans l'hémisphère sud. L'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie du Sud. C'est ce peuple qui est affecté et visité par l'onction. L'hôte de ces grands événements évangéliques, le pasteur Ricardo Rodriguez de la Colombie, a reconnu l'huile fraîche, authentique, de l'onction déversée par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Si vous avez l'apôtre Léopold, vous devez le protéger. Parce que si vous le perdez, réellement, lui ira au ciel, il ne perd rien. C'est l'église du Congo qui va perdre. Lui, il est la lampe de Dieu pour la République du Congo. L'Amérique latine vient d'être divinement visitée par les passages de ses pères de réveil, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo du monde francophone, dont l'impact positif de son onction ne cesse d'atteindre d'autres coins de la planète. Problématique autour de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est la page internationale. Ce sommet s'est clôturé ce mercredi en Lituanie. Les membres de cette organisation ont convenu d'inviter Kiev à rejoindre l'Alliance seulement quand les conditions seront réunies. Ces assises ont suscité des réactions du côté de la Russie, mais aussi de l'Ukraine, qui avait d'ailleurs pris part au sommet durant ces 2 jours. À Vilnius, capitale lituanienne, où s'est déroulé les sommets de l'OTAN durant 2 jours du lundi au mercredi, les membres de l'Alliance Atlantique se sont également penchés sur la probable adhésion de l'Ukraine à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Résultat, les dirigeants des pays membres de l'organisation ont convenu d'inviter Kiev à rejoindre l'Alliance quand les conditions seront réunies, alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a cessé depuis le premier jour des assises de réclamer des engagements de la part des Occidentaux sur une possible adhésion
de son pays. Ces sujets avaient par ailleurs suscité la réaction du Kremlin, selon son porte-parole Dmitri Peskov. Qui s'était exprimé à la veille de l'ouverture de ces sommets. L'adhésion de l'Ukraine serait très négative pour la sécurité européenne. Mardi, Moscou affirmait suivre de très près ses assises et dénonçant un caractère anti-russe. Les 31 dirigeants des pays de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN en sigle, avaient dès l'ouverture du sommet affiché leur soutien à Kiev. Débuté mardi à Vilnius, capitale de la Lituanie, le sommet s'est clôturé ce mercredi. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Martin Fayulu fait de nouveau marche arrière et exclut de présenter sa candidature ou celle des membres de son mouvement politique, conséquence de la réaction de la CENI ce mardi qui n'a pas accédé aux requêtes de l'opposition. Augustin Matata Pogno n'a pas répondu à l'invitation du procureur Mukolo ce mercredi. Ses avocats, ses partisans et mouvements de citoyens société civile ont appelé l'ancien Premier ministre à boycotter cette démarche qui viole la Constitution. L'OTAN a refusé de formaliser l'adhésion de l'Ukraine à cette association avant que toutes les conditions ne soient réunies. Une déception de la part des Zelensky qui prenaient part personnellement à ce sommet, suivi de très près par la Russie. Merci de votre attention soutenue à tous et à toutes. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.